Ce petit jardin du quartier de l'Ermitage de Pontoise n'est pas un jardin comme les autres. Il a plusieurs fois servi de décor à l'un des plus grands peintres impressionnistes, Camille Pissarro. Entre 1866 et 1883, le peintre séjourne à Pontoise. Il va y réaliser plus de 300 toiles, dont quelques-unes dans ce jardin. Notre ami Pissarro s'est mis pas trop loin de là où nous sommes, qu'il a planté son chevet dans cette direction et que ce qu'il reste aujourd'hui de sa peinture, c'est l'emplacement de la porte qui est murée maintenant par des parpaings, le début du mur et la fin du mur qu'on aperçoit dans la maison qui est là-bas, plus la fameuse maison bourgeoise dont on aperçoit le toit derrière la petite maison qui vient masquer la vue qu'a eu Pissarro. À 36 ans, Camille Pissarro s'installe à Pontoise. Nous sommes en 1866. Depuis 3 ans, une gare permet de rejoindre la capitale en 30 minutes, un avantage pour le peintre. Il trouve à Pontoise la variété de paysages qu'il recherche, tout en étant proche de Paris. Pontoise a la chance d'avoir accueilli une des figures très importantes de l'impressionnisme qui a participé à la naissance du mouvement. D'ailleurs, Camille Pissarro a accueilli à Pontoise les plus grands noms de l'impressionnisme, à savoir Cézanne ou bien Gauguin. Pendant 2 ans, Pissarro et Cézanne vont travailler ensemble à Pontoise sur les mêmes sujets. Mentor de Paul Cézanne et de Paul Gauguin, Camille Pissarro sera considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme. Malgré son influence sur les autres peintres, Pissarro ne vit pas de sa peinture. Camille Pissarro, quand il a vécu à Pontoise, il était assez pauvre et c'est pour ça qu'il avait aussi choisi Pontoise, qui était beaucoup moins cher que la vie parisienne. On dit d'ailleurs qu'il payait l'épicier rondeste avec ses toiles pour pouvoir manger. Si la vie n'est pas facile à Pontoise pour Camille Pissarro, le style du peintre est déjà là. Il met en lumière la vie rurale, ses paysages et ses paysans. Dessinateur et peintre, il ne s'arrêtera pas à l'impressionnisme et touchera à d'autres courants picturaux. Même à Pontoise, Camille Pissarro a perfectionné son style, a évolué. On parle d'une première période pontoisienne, d'une période pontoisienne classique et enfin d'une vraie expression de l'impressionnisme, voire même du divisionnisme à Pontoise. En 1883, Camille Pissarro s'installe à Osny, à quelques kilomètres. De son passage à Pontoise, il reste un musée qui porte son nom. On y trouve une toile peinte en 1864, des gravures et des dessins de l'artiste. Quant aux autres tableaux du peintre réalisés à Pontoise, ils sont exposés dans les plus grands musées du monde.